La voiture s'arrêta au feu rouge. Une fine pluie tombait sur Séoul. À ses côtés se trouvait la femme qu'il avait choisie pour effacer le passé de sa vie. Puis, la vitre s'est embuée. Il l'a essuyée avec la main. Et elle a gelé. De l'autre côté de la rue, une femme marchait. Un parapluie rouge, un pas calme. Et dans ses bras, 2 petits garçons identiques d'environ 4 ans. Son visage. Il connaissait chaque détail de ce visage. Le feu est passé au vert. Le monde a continué de tourner. Il était complètement paralysé. « Kang-jun, ça va ?» demanda la mariée. Il ne répondit pas, car il n'avait qu'une seule chose en tête, une date. Il y a 4 ans et 3 mois. La dernière fois qu'il avait vu Seo Yeon. La dernière fois qu'elle avait disparu sans un mot. Et maintenant elle était là, avec 2 enfants, des jumeaux. Et s'ils étaient à moi? Si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous ne pourrez plus vous arrêter. Activez les notifications et abonnez-vous à la chaîne. De nouvelles vidéos chaque jour. Et maintenant, l'histoire commence. La pluie tombait sur Séoul comme si le ciel pressentait ce qui allait se produire. C'était un jeudi ordinaire dans le quartier de Gangnam. Les taxis klaxonnaient, les piétons se pressaient avec leurs parapluies, les vendeurs ambulants repliaient leurs étals. Le monde suivait son cours implacable. Kang Jun-ho était assis à l'arrière d'une voiture blindée noire, costume sombre, cravate grise, les yeux rivés sur son téléphone portable. À 34 ans, il était ce que Séoul appelait discrètement le nom qu'on ne prononce pas. Aucun titre n'était affiché, aucune annonce, juste une compréhension tacite. Quand Jun-ho voulait quelque chose, il l'obtenait, et quand il ne voulait pas être trouvé, il disparaissait. À côté de lui, Han Ji-yeon serrait délicatement son sac à main. 28 ans, fille d'un sénateur à la retraite, le regard toujours souriant. Ils avaient été présentés 18 mois auparavant d'un commun accord entre leurs familles. Elle savait qui il était. Il savait ce qu'elle représentait. La stabilité, l'acceptation, une vie en apparence normale. « Ma mère aimerait connaître la date du dîner de fiançailles », dit-elle doucement, sans quitter des yeux la pluie qui ruisselait sur la vitre. « La semaine prochaine, répondit-il, toujours les yeux rivés sur son téléphone, pourrais-tu me regarder quand tu réponds à ce genre de choses ?» Il ferma son téléphone. Il la regarda. Elle sourit, et ce sourire était magnifique, sincère, et c'était précisément là le problème. Ji-yeon méritait un homme qui la regarde sans avoir un autre visage en tête. La voiture s'arrêta au feu rouge de l'avenue de Téhéran. Jun-ho regarda par la fenêtre. La pluie avait formé des spirales de gouttes sur la vitre. Il les essuya du revers de la main et s'arrêta. De l'autre côté de la rue, sous un parapluie rouge délavé, une femme marchait d'un pas assuré, comme si elle connaissait bien ce pavé coloré. Cheveux noirs relevés à la hâte, manteau beige, sac de course sur l'épaule, et dans chaque main un petit garçon, identique. Tous deux vêtus d'imperméables bleus, tous deux tentant de traverser des flaques d'eau, tous deux riant insouciants. Jun-ho retint son souffle, car le visage de la femme était celui de Seo Yeon, le même profil qu'il avait dessiné 1000 fois dans sa mémoire au cours des 4 dernières années. La même démarche, légèrement pressée, comme si elle était toujours en retard. La même inclinaison de la tête lorsqu'elle baissait les yeux. Kang-jun, Ji-yeon lui toucha le bras. Le feu passa au vert. Le conducteur accéléra. La femme au parapluie rouge disparut dans le reflet de la lunette arrière. Aucun mot. Aucun mouvement. Jun-ho fixa l'emplacement vide sur le trottoir jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Les jumeaux avaient environ 4 ans. Seo Yeon avait disparu il y a 4 ans et 3 mois. Le calcul était simple et dévastateur. Ce soir-là, après avoir déposé Ji-yeon chez elle sous un prétexte vague de réunion d'affaires, Jun-ho était assis dans son bureau terrasse au 22e étage, contemplant Séoul, des millions de fenêtres illuminées, chacune porteuse d'une histoire qu'il ne connaîtrait jamais. Il ouvrit un tiroir. Tout au fond, sous des documents et une montre ayant appartenu à son père, se trouvait une photographie. Il n'eut même pas besoin de la sortir pour savoir ce qu'elle contenait. Seo Yeon, souriante à Jeju, le soleil sur le front, le sable entre les orteils, regardant l'objectif comme si celui-ci était la chose la plus drôle au monde. Elle avait disparu du jour au lendemain. Pas de lettres, pas d'appel,
aucune explication. Elle n'était tout simplement pas là lorsqu'il était parti à sa recherche. Et lui, qui pouvait trouver tout ce qu'il voulait dans cette ville, n'avait pas réussi à la retrouver. Ou peut-être, au fond de lui, n'avait-il pas assez cherché. Junho prit son téléphone portable. Il appela Park Dae-yoon, son bras droit depuis 12 ans. « J'ai besoin que tu retrouves quelqu'un », dit-il d'une voix plus calme qu'il ne l'était en réalité. « Seo Yeon, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à Mapogu il y a 4 ans. Commence par là. » Dae-yoon resta silencieux 2 secondes. Cela suffit pour qu'il reconnaisse le nom. « Compris », répondit-il. Junho raccrocha. Il regarda la pluie ruisseler sur les vitres du penthouse. Quelque part dans cette ville, sous un parapluie rouge, Seo Yeon couchait 2 garçons, et il devait savoir s'ils étaient la raison de sa disparition, ou s'ils étaient la raison pour laquelle il n'aurait jamais dû la chercher. Dae-yoon mit 36 heures. Pour n'importe quelle autre requête, cela aurait été plus rapide. Mais Seo Yeon était différente. Elle avait disparu volontairement, et les personnes qui disparaissent volontairement se construisent une identité. Junho se trouvait dans un entrepôt du port d'Incheon lorsqu'il reçut le message. Une seule adresse, quartier de Mangwon-dong, zone de Mapo. Une petite rue, près d'un marché traditionnel. Il s'y rendit seul. Pas de chauffeur, pas de garde du corps, pas de costume habituel. Un jean, une veste sombre, une casquette. Séoul est une ville qui sait se faire oublier quand elle le veut, et il avait appris à se fondre dans le décor. L'appartement se trouvait dans un immeuble de 4 étages, sans ascenseur, avec des plantes en pot alignées à la fenêtre du 2e étage. C'était le genre d'endroit que l'on choisit quand on veut vivre sans être remarqué. Petit, propre, discret. Il resta 20 minutes sur le trottoir, devant l'immeuble, à observer. Aucune lumière n'était allumée. Puis la porte s'ouvrit. Seo Yeon sortit avec les 2 enfants. Les garçons portèrent des sacs à dos à oreilles d'ours. Elle leur tenait la main, une de chaque côté, inclinant la tête d'abord à gauche puis à droite pour vérifier le feu rouge. Une vieille habitude. Elle faisait toujours ça. Junho fit un pas vers elle avant même de s'en rendre compte. Yeon leva les yeux et s'arrêta net. Les garçons continuèrent d'essayer de l'attirer. Elle ne bougea pas. Pour la première fois en 4 ans, ils se fixèrent du regard, séparés par une rue étroite et les 2 garçons. « Junho », dit-elle. Ce n'était pas une question. C'était un nom prononcé comme si elle assistait à un tremblement de terre. « Yeon », répondit-il. Sa voix était plus basse qu'il ne l'aurait voulu. Un des garçons le regarda avec curiosité. Il avait les yeux légèrement bridés, un nez que Junho reconnut instantanément, car il était identique à celui de la photo de lui à 4 ans, que sa grand-mère conservait encadré dans le salon abusant. « Les garçons doivent aller à l'école », dit Yeon, le menton relevé d'une voix ferme. Mais elle serrait les mains de ses fils avec une telle force que les enfants le remarquèrent. Celui de gauche regarda sa mère avec une expression qui trahissait son inquiétude. « Je sais, » répondit Junho. « Je reste ici et nous t'attendrons. » Elle se raidit, puis elle prit une profonde inspiration et s'accroupit à la hauteur des enfants. « Minjun Seo-jun, dit-elle d'un calme olympien. Vous allez aller au coin de la rue et attendre Tante Park, d'accord? Elle vous y emmènera aujourd'hui. »« Pourquoi ?» demanda Seo-jun, celui de droite, d'un ton si direct que Junho serra les dents. « Parce que maman a besoin de parler à ce monsieur, » répondit-elle. « Qui est-ce » demanda Minjun, fixant Junho d'une franchise déconcertante. Yeon ne répondit pas. Elle les embrassa tous les 2, posa leurs pieds au sol, près du coin de la rue, et resta là à les regarder disparaître. Ce n'est qu'alors qu'elle se tourna vers Junho. « Tu ne devrais pas être là, » dit-elle. « Ils sont à moi » demanda-t-il sans détour. Elle ferma les yeux un instant. Lorsqu'elle les rouvrit, une décision s'était dessinée dans son regard. La décision de quelqu'un qui avait répété cette scène maintes fois et savait qu'elle se produirait un jour. « Oui, » dit-elle, « ils sont à toi. » Le silence qui suivit était indescriptible. Junho fixa l'endroit où les garçons avaient disparu au coin de la rue. 4 ans, 2 fils, une rue de Mangwon-dong qu'il n'avait jamais connue. « Pourquoi es-tu parti ?» finit-il par demander d'une voix presque réservée à lui-même. « Parce que j'avais peur de ce qui arriverait si je restais, » répondit-elle. «
Tu sais qui tu es, tu sais à qui tu as affaire. Je ne voulais pas que mes enfants grandissent dans cet environnement. Nos enfants, corrigea-t-il. Kang Jun-ho, dit-elle, et il y avait une immense lassitude dans ce nom. 4 années de décisions difficiles concentrées dans chaque syllabe. Tu n'as pas ce droit simplement parce que tu es venu ici. Si, répondit-il, et je l'exercerai. Si tu le fais, dit-elle, et pour la première fois, il vit autre chose que de la fermeté, il vit une peur véritable. Tu détruiras la seule chose stable qu'ils aient. Ils restèrent sur le trottoir, tandis que Séoul tourbillonnait autour d'eux. Des bus, des motos. L'odeur de brindilles émanait d'un étal voisin. Le monde semblait complètement indifférent à ce qui se reconstruisait et se détruisait simultanément dans cette petite rue. « Je dois les voir », dit Jun-ho. « Tu ne peux pas débarquer dans leur vie comme si de rien n'était. Je ne savais pas qu'ils existaient, Yeon. » Cette phrase la fit taire, parce que c'était vrai, et elle le savait. « Donne-moi du temps », finit-elle par dire. « Combien de temps te faut-il encore ?» demanda-t-il. « 4 ans ont passé. » Elle ne répondit pas. Elle se retourna et se dirigea vers le coin de rue où ses enfants étaient partis. Jun-ho resta là, la regardant disparaître pour la 2e fois en 4 ans. Mais cette fois, il connaissait l'adresse. Et cette fois, il ne la laisserait pas partir. Ji-yeon l'avait découverte par hasard, comme c'est souvent le cas pour les choses les plus importantes. Elle avait passé l'après-midi avec la mère de Jun-ho, Madame Kim Ok-seon, dans un café d'Apgujeong. Un rituel bi-hebdomadaire pour tenter de se rapprocher sans jamais parvenir à une véritable intimité. Madame Ok-seon était courtoise, polie et d'une réserve absolue. Elle avait élevé Jun-ho seule après la mort de son mari et avait appris que les sentiments étaient faits pour être enfouis. C'est la secrétaire de Jun-ho qui avait composé le mauvais numéro, ou peut-être le bon. Elle voulait confirmer l'annulation du dîner de jeudi chez les Han. Le dîner dont Ji-yeon ignorait l'annulation. Après avoir raccroché, elle fixa son téléphone. La mère de Jun-ho le remarqua. « Ji-yeon a », dit-elle avec une douceur inhabituelle chez elle. « Depuis combien de temps le savez-vous » demanda Ji-yeon d'une voix parfaitement maîtrisée. Madame Ok-seon posa délicatement sa tasse de thé sur la table. « À propos de quoi ?»« À propos d'elle. » Un silence. La fenêtre du café donnait sur Apgujeong à l'heure dorée, une lumière trop belle pour cette conversation. « Je sais qu'il y avait une femme, » dit Madame Ok-seon. « Avant toi. Il n'a jamais prononcé son nom. Mais je sais que c'était la seule fois où il a été différent. » « Différent comment ? Moins se mettre de lui. » Elle reprit sa tasse. « Pour un fils comme le mien, c'est beaucoup. » Ji-yeon ne pleura pas. Depuis son plus jeune âge, elle avait appris que les larmes étaient pour plus tard, dans l'intimité. Elle prit son sac, dit au revoir poliment, et partit. Elle se rendit directement au penthouse de Jun-ho. Il n'était pas là. Elle resta assise sur le canapé, son manteau toujours boutonné, pendant 40 minutes avant d'entendre la porte. Lorsqu'il entra et la vit, il s'arrêta. « Ji-yeon, dit-il, tu étais avec elle aujourd'hui, dit-elle. Ce n'était pas une question. Il aurait pu le nier. Elle vit dans ses yeux que cette possibilité existait un instant et qu'il l'écarta. Oui, elle a tes enfants. Un autre silence. Plus long cette fois. Oui, dit-il. Ji-yeon se leva. Elle s'approcha de la fenêtre. Séoul en contrebas. Toujours Séoul. Toujours ces lumières qui semblaient infinies. J'ai toujours su, dit-elle enfin, qu'il y avait en toi quelque chose auquel je n'aurais jamais accès. Je pensais que c'était à cause du travail. Je pensais que c'était à cause de ta personnalité. Elle se retourna. Mais c'était elle. Ji-yeon. Non. Elle leva la main. Laisse-moi finir. Je ne t'ai jamais demandé de m'aimer comme tu l'as aimé. J'ai conclu cet accord en toute connaissance de cause. Mais j'ai demandé de l'honnêteté. Et tu me l'as caché. Je ne savais même pas qu'ils existaient il y a 2 jours, dit-il. Et maintenant que tu le sais, la question plana entre eux, car c'était la bonne question. Et sa réponse allait tout déterminer. Jun-ho regarda Ji-yeon. Vraiment, peut-être pour la première fois depuis le début. Il vit une femme qui avait toujours été juste, patiente, digne. Il voyait en elle une personne qui méritait une réponse sincère. « Je dois voir mes enfants, dit-il. C'est non négociable.
Quant au reste, quant à notre mariage, tu mérites de décider en toute connaissance de cause. Ji-yeon resta silencieuse un long moment. L'aimes-tu encore? Jun-ho ne répondit pas immédiatement, et ce silence était plus éloquent que toutes ses paroles. Ji-yeon prit son sac. J'ai besoin de quelques jours, dit-elle. Ne m'appelle pas. Elle partit. La porte se referma doucement, avec un claquement plus net qu'un coup frappé. Jun-ho se tenait là, dans le penthouse vide. Quelque part dans cette ville, il y avait 2 petits garçons de 4 ans, avec des nez dignes d'une grand-mère de Busan. Quelque part, il y avait une femme qui avait fait un choix difficile pour des raisons qu'il commençait à comprendre. Et il y avait une fiancée qui méritait bien plus que la moitié d'un homme partagé. Le téléphone sonna. C'était Dae-hyun. Patron. On a un problème. La voix était différente, tendue. Hwang Cheol-soo a entendu dire que tu étais à Mangwon-dong. Jun-ho ferma les yeux. Hwang Cheol-soo. Le seul homme à Séoul qui avait une véritable raison de lui en vouloir. Et maintenant, cet homme savait qu'il y avait une femme et 2 garçons. Où est-il? Demanda Jun-ho. C'est bien le problème, répondit Dae-hyun. On ne sait pas. La nuit sud-coréenne en bas restait la même. Mais quelque chose avait changé. Et Jun-ho le savait, comme il le savait toujours dans les moments importants, le temps pressait. Yeon savait qu'on l'observait le lendemain matin, pas par Jun-ho. Elle avait appris à faire la différence entre surveillance et présence après 4 ans de prudence. C'était un regard différent, froid, professionnel, avec un but différent. Elle avait aperçu la voiture pour la première fois jeudi matin, garée à quelques pas de l'immeuble. Une berline grise, immatriculée à Gyeonggi. Vendredi, c'était une autre voiture, mais la même position. Ceux qui font régulièrement le guet choisissent des positions confortables et ne changent pas leurs habitudes. Elle appela Jun-ho. C'était la première fois en 4 ans qu'elle l'appelait de son plein gré, et ce simple fait en disait long sur son angoisse. « On m'observe », dit-elle sans préambule. Il resta silencieux 2 secondes. 2 secondes qu'elle avait appris à interpréter comme le temps nécessaire pour qu'il confirme un soupçon déjà présent. « Où sont les garçons ?» demanda-t-il. « À l'école ? Pourquoi ? Jun-ho, que se passe-t-il ? J'ai besoin que tu fasses ceci. » dit-il, et sa voix avait changé. Elle avait pris un ton qu'elle ne lui avait jamais entendu directement, mais dont elle avait toujours soupçonné l'existence. Le ton de quelqu'un qui gère une crise. Tu vas chercher les garçons comme d'habitude, à l'heure habituelle, sans rien changer. Ne prends pas de sac, ne prends pas trop d'affaires. Je serai là. Tu ne vas pas me dire ce qui se passe? Hwang Cheol-soo. Le nom suffisait. Yeon ignorait les détails, elle s'était d'ailleurs bien gardée de les connaître, mais des noms circulaient, même lorsqu'elle s'efforçait de rester à l'écart. Hwang Cheol-soo était l'un d'eux, un homme qui avait tenté d'empiéter sur le territoire de Jun-ho, un homme qui, après avoir été maintes fois bloqué, avait laissé l'échec se transformer en ressentiment. « Est-ce qu'il est au courant pour les garçons ?» demanda-t-elle à voix basse. « Je ne sais pas, mais on ne peut pas supposer qu'il ne l'est pas. » Elle raccrocha. Elle contempla l'appartement, les dessins des garçons punaisés sur le réfrigérateur, les sacs à dos à motif d'ours appuyés contre la porte, les 2 gobelets en plastique bleu identiques parce que Min-jun avait cassé le sien et en réclamait un comme celui de son frère. 4 ans à construire tout ça, 4 ans de routine bien rodée. À 3 heures de l'après-midi, elle se trouvait devant l'école. Jun-ho arriva dans une voiture qu'elle ne reconnaissait pas, seule, sans cravate, avec une expression qu'elle avait déjà vue en rêve, mais jamais avec cette urgence. Les garçons s'enfuirent. Min-jun s'arrêta net en voyant Jun-ho, avec ce regard direct qu'il tenait d'on ne sait où. « C'est l'homme d'hier », dit-il à sa mère. « Oui », répondit Yeon. « Comment t'appelles-tu » demanda Min-jun à Jun-ho sans détour. Jun-ho s'abaissa à sa hauteur. C'était un geste dont Yeon se souvenait involontairement. Sa façon d'être parfaitement à leur niveau, sans se rabaisser, sans condescendance. « Kang Jun-ho, dit-il. Et toi ?»« Min-jun. Voici Seo-jun. » Il désigna son frère avec la nonchalance de quelqu'un qu'il avait présenté 1000 fois. « Il est plus discret. »« Non, je ne le suis pas. » protesta Seo-jun. Jun-ho les regarda tous les deux. Yeon vit l'instant précis où quelque chose en lui se réorganisa.
une géométrie intérieure s'ajustant pour intégrer une réalité qui avait existé pendant 4 ans à son insu. « On part en petit voyage », dit Yeon au garçon d'une voix qui semblait inventer une aventure. « Ce sera amusant, d'accord ?»« Où ça ?» demanda Seo-jun. « Une surprise, répondit-elle. Dae-yoon avait réservé une maison sûre à Yongin, à 40 minutes de Séoul, petite, discrète, dans une rue résidentielle ordinaire. Ils arrivèrent au coucher du soleil, et la lumière orangée qui filtrait par les fenêtres offrait une lumière que Yeon trouvait cruelle, trop belle pour la situation. Les garçons explorèrent chaque pièce avec l'efficacité de ceux qui prennent leur mission au sérieux. Junho resta immobile dans la cuisine, et Yeon remarqua qu'il les observait avec une attention qui n'était pas de la curiosité. C'était une tentative de rattraper le temps perdu. « Vous devez tout me dire sur eux », dit-il doucement alors que les garçons étaient dans leur chambre. « Tout comment ? Absolument tout. Ce qu'ils aiment, ce qui leur fait peur, comment ils dorment, n'importe quoi. » Yeon le regarda longuement. « Min-jun a peur du tonnerre. Seo-jun n'a peur de rien, mais il pleure quand on lui parle durement. Ils détestent tous les deux les carottes, mais ils en mangent s'il y a de la sauce. Min-jun apprend tout vite et s'énerve quand il fait des erreurs. Seo-jun est plus lent, mais quand il apprend pour toujours. » Junho resta silencieux, absorbant tout. « Merci, dit-il. Un petit mot pour tout ce qu'elle avait porté seule pendant 4 ans, et elle le savait. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, sans orgueil, sans prétention, juste une gratitude sincère, qui fit fissurer le mur qu'elle avait érigé là où elle ne s'y attendait pas. Ce soir-là, après que les garçons se furent endormis, ils restèrent assis dans la petite pièce avec des tasses de thé refroidies sans avoir été bu. « Pourquoi Hwang Cheol-soo te déteste-t-il autant ?» demanda-t-elle. « Parce que j'existe dans l'espace qu'il convoite ?» répondit simplement Junho. « Et parce que j'ai bloqué par 2 fois des opérations qui auraient détruit des gens qui ne le méritaient pas. Tu as une conception bien particulière du bien, dit-elle. Il ne sourit pas. Mais son regard s'adoucit. « Je sais qui je suis, Yeon. Je n'ai jamais prétendu être autre chose. Non. » Elle baissa les yeux sur les tasses. « Mais tu ne m'as jamais dit non plus ce que cela signifierait pour ceux qui sont restés proches. » Le silence était différent cette fois. Ce n'était pas le silence du début, celui de 2 inconnus qui avaient été intimes. C'était le silence de 2 personnes qui, enfin, étaient honnêtes sur les choses importantes. Dehors, Yongin dormait. Dans la petite maison, 2 garçons dormaient enlacés comme toujours. Et dans leur chambre, pour la première fois en 4 ans, il y avait quelque chose que Yeon ne pouvait nommer, mais ce n'était plus la peur. Hwang Cheol-soo avait été retrouvé à Incheon dimanche matin, non pas par Junho, mais par des gens qui avaient attendu des années une telle occasion. Dans les bas-fonds de Séoul, l'équilibre était maintenu par la peur et l'intérêt personnel, et Hwang avait transgressé les 2 en menaçant des enfants. Il y avait des choses que même le monde dans lequel vivait Junho ne tolérait pas. Junho l'a pris au téléphone, alors qu'il était dans la cuisine de Yongin, essayant de faire des œufs brouillés sans les brûler, une tâche qui s'était révélée étonnamment difficile pour un homme qui contrôlait des opérations complexes dans plusieurs villes. Min-jun était assis sur le comptoir, observant avec le sérieux d'un inspecteur. « C'est trop chaud, dit-il. »« Je sais, » répondit Junho. Maman remue plus lentement. « Je vais essayer. »« Tu n'as jamais cuisiné ?» demanda Min-jun, avec cette franchise que Junho avait découvert être le trait le plus constant de son fils aîné. « Pas vraiment. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que j'ai toujours eu d'autres personnes qui le faisaient pour moi. » Min-jun réfléchit gravement à cela. « Ce n'est pas très bon, décida-t-il. Nous devons apprendre à faire les choses. » Junho éteignit le feu. Il regarda le garçon. « Tu as raison, dit-il. » Yeon entra dans la cuisine à ce moment-là, vit les œufs légèrement brûlés, son fils sur le comptoir en position d'arbitre, et Junho avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue, un mélange de défaite et de satisfaction. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle en prenant la tartine. « Min-jun n'a pas aimé, » répondit Junho. « Il n'aime pas non plus mon jus d'orange, » dit-elle. « Ne le prends pas mal. » Ils mangèrent tous les 4 ensemble. C'était une scène simple,
comme on en voit dans des millions de cuisines à travers la Corée ce dimanche matin. Et pourtant, elle était tout à fait extraordinaire. Seo-jun demanda s'il pouvait avoir 2 œufs. Jun-ho répondit par l'affirmative avant même que Yeon ait pu répondre. Elle le regarda, un sourcil levé, et il comprit qu'il avait empiété sur le territoire de ses parents. Mais Yeon ne dit rien. Elle déposa simplement le 2e œuf dans l'assiette de son fils, avec un soupir moins irrité qu'il ne l'avait imaginé. Après le petit déjeuner, tandis que les garçons regardaient la télévision, Jun-ho et Yeon restèrent sur le petit balcon donnant sur un jardin à l'abandon. « Le problème avec Hwang est réglé, dit-il. Elle ne demanda pas comment. « Tu peux rentrer, poursuivit-il. « D'accord, répondit-elle. Puis, après un moment, « Et maintenant ?» C'était la question qui planait depuis le trottoir de Mangwon-dong. « Ça dépend de ce que tu veux, dit-il. »« Non. » Elle se tourna vers lui. « Ça ne dépend pas que de moi. Ça dépend de ce que tu veux. Et tu dois être honnête à ce sujet. » Jun-ho regarda le jardin. Un chat tigré traversait l'herbe avec l'indifférence souveraine des chats. « Je veux être présent dans leur vie, dit-il. »« Vraiment ? Pas seulement financièrement, pas seulement en termes de sécurité, présent. » Il respira profondément. « Et je veux essayer de comprendre ce qui existe encore entre nous, s'il en reste quoi que ce soit. Mais je sais que je ne peux pas débarquer et exiger ça après 4 ans pendant lesquels j'ignorais jusqu'à leur existence. »« Tu ne pouvais pas le savoir, dit-elle. Je ne t'ai pas laissé faire. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé faire ?» La question plana entre eux. Yeon regarda elle aussi le jardin, parce que lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte, tu étais au cœur d'un conflit impliquant 3 groupes différents. Dae-yeon m'avait involontairement fait comprendre qu'il y avait un réel risque qu'il t'arrive quelque chose. Elle marqua une pause. Je ne savais pas si tu allais survivre à l'année, et je ne voulais pas que mes enfants rencontrent leur père et le perdent ensuite. C'était plus simple de ne rien savoir. Silence. Était-ce plus simple pour eux ou pour toi ? Demanda-t-il. La question était dure, mais elle était honnête. Et Yeon avait passé 4 ans à être honnête avec elle-même sur des sujets difficiles. Pour les deux, finit-elle par dire. Et je sais que ce n'était pas juste pour toi. Jun-ho la fixa longuement. Ce n'était pas juste, dit-il. Mais je comprends. Ji-yeon appela le même après-midi. Jun-ho alla répondre dans le jardin. La conversation dura 12 minutes. Ji-yeon s'exprima avec la même clarté qui la caractérisait toujours, sans drame, sans accusation, avec la rationalité de quelqu'un qui avait pris sa décision après mûre réflexion. Elle voulait rompre les fiançailles, non pas avec colère, aucune colère, avec la conviction qu'elle méritait un homme dont le cœur n'était pas ailleurs, et qu'il méritait la liberté de découvrir ce qui existait encore, ou n'existait pas, ailleurs. « Tu es quelqu'un de bien, Kang Jun-ho, dit-elle à la fin. Mais tu avais besoin d'espace que je ne pouvais pas te donner, et j'avais besoin d'une présence que tu n'avais pas à m'offrir. Ce n'est la faute de personne. » Il la remercia, sincèrement. Après avoir raccroché, il resta quelques minutes dans le jardin, observant le chat qui était revenu et qui, assis sur le muret, le fixait de ses yeux jaunes. Les mois suivants furent longs, la lenteur des choses authentiques. Jun-ho loua un appartement à Mapogu, à 3 rues de l'immeuble de Yeon. Assez près pour être présent, assez loin pour ne pas s'immiscer. Il allait chercher les garçons 2 fois par semaine. Il emmenait Min-jun au taekwondo, une activité que le garçon jugeait essentielle. Il regardait Seo-jun construire des choses avec des Legos, avec une patience d'architecte qui restait un mystère pour Jun-ho, mais qui était parfaitement familière à Yeon, qui, des années auparavant, avait passé un après-midi entier dans un musée à contempler des maquettes de bâtiments, tandis que Jun-ho s'efforçait de comprendre cette fascination. Il y eut des moments difficiles. Des après-midi où Min-jun demandait pourquoi son père ne vivait pas avec eux, et l'explication était à la fois vraie et insuffisante. Il y avait des soirs où Jun-ho rentrait chez Mapo et restait assis en silence, songeant au temps perdu et à celui qui l'attendait encore. Mais il y eut aussi ce samedi où Seo-jun prit la main de Jun-ho alors qu'ils traversèrent la rue près du marché Mangwon, sans prévenir, sans cérémonie, avec la simplicité d'un enfant qui avait décidé que cette main était digne de confiance.
et Jun-ho dut s'arrêter un instant au milieu du trottoir pour cacher l'effet que cela avait eu sur lui. Yeon le vit. Elle était 2 pas derrière, avec Min-jun. Elle vit Jun-ho s'arrêter. Elle vit l'expression qui traversa son visage. Et elle détourna le regard pour lui laisser ce moment. Il n'y eut pas de résolution parfaite. Il n'y eut pas de moment où tout s'arrangea d'un coup. C'est ainsi que fonctionnent les choses dans la vraie vie. Non pas par des révélations, mais les samedis, les œufs brûlés, les mains qui traversent la rue, les conversations qui s'éternisaient et laissaient plus de questions que de réponses. Au final, il ne restait que ceci. 2 garçons qui avaient désormais un père présent. Une femme qui avait appris que protéger n'était pas synonyme de se cacher. Et un homme qui avait découvert, sur un trottoir mouillé de Séoul, que l'avenir qu'il croyait laisser derrière lui était en réalité le seul qui comptait. La pluie revint en octobre. Jun-ho attendait les garçons devant l'école quand le parapluie rouge apparut de l'autre côté de la rue. Yeon était arrivé en avance. Ils se virent au même instant. Elle leva le menton, ce geste si particulier. Il leva la main, juste ce geste. Et tous deux se tinrent de part et d'autre de ce trottoir, attendant les mêmes 2 enfants, séparés par une rue, par 4 ans, par tous les choix qu'ils avaient de fait, et liés d'une manière qu'aucun d'eux n'avait choisie, mais dont ils avaient enfin cessé de fuir. Les garçons s'élancèrent. Ils allèrent d'abord vers leur mère, comme toujours. Puis Min-jun courut vers Jun-ho, son sac à dos rebondissant sur son dos, et lui demanda s'il y avait taekwondo aujourd'hui, avec l'urgence de quelqu'un dont les priorités sont bien claires. « Oui », répondit Jun-ho. « Super », dit Min-jun, et il prit la main de son père comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, car pour lui, à présent, c'était le cas.